Par groupe de 6, ces donneurs réguliers étaient invités à se glisser dans les coulisses du don de sang ce matin. Première étape, la réception des poches après le prélèvement. Le but est d'éliminer les globules blancs pour éviter les risques de germes. Ici, on ne garde que les globules rouges. C'est la première découverte pour les visiteurs. On a quelques interrogations quand on fait les dons, on voit la partie collecte, etc. Et là, par contre, ça nous permet de voir comment c'est acheminé, comment c'est traité, à quoi ça sert. Et ça donne un peu plus de sens encore aux dons qu'on peut faire. La deuxième étape, ce passage obligé dans les décentrifugeuses. Il consiste à séparer les différentes couches de sang pour obtenir les globules rouges, le plasma et les plaquettes. Moi, je fais des dons de plaquettes, je ne sais pas toujours à quoi ça sert. Et puis, comment c'est traité derrière, on ne se rend pas compte du travail qu'il y a derrière. Donc, c'est vrai que c'est sympa, c'est intéressant de voir. Je pense que c'est bien que les gens puissent voir, ça peut motiver un peu plus et ça peut peut-être faire plus de dons au final. Dernière opération, la zone de stockage, moins 30 degrés pour les plasmas, plus 22 pour les plaquettes. Ensuite, c'est la délivrance des poches qui alimente les centres de santé pour les transfusions. Ces actions ont un but pédagogique afin de sensibiliser effectivement à la fois le grand public, mais aussi les donneurs à donner régulièrement, à donner plusieurs fois par an et aussi à inciter à obtenir de nouveaux donneurs qui viennent pour compenser les pratiquement 170 000 donneurs que nous perdons chaque année. L'an prochain, cette visite, une première en France pour les Journées du patrimoine, sera proposée à un plus large public pour l'inscrire dans la culture de chacun.